Salut l'équipe, j'aimerais qu'on revienne tous ensemble sur la série We Own This City par les créateurs de la série The Wire. On commence dès maintenant la vidéo, j'ai tellement de choses à dire. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, vous êtes 98,3% à regarder mes vidéos, mais à ne pas avoir d'abonnement sur ma chaîne. C'est aussi simple que dire bonjour, il suffit de cliquer sur le bouton abonner et de mettre la cloche. La mini-série HBO We Own This City est basée sur l'enquête et la réforme du Baltimore Gun Trace Task Force, un groupe au sein du département de police de Baltimore qui a été arrêté dans l'un des scandales de corruption policière les plus importants de la ville. Une grande partie de la série est tirée directement des reportages et des actes d'accusation contre ce groupe. Il y a quelques changements pour créer un récit plus convaincant, mais pour la plupart, We Own This City est très fidèle à l'histoire vraie, scandaleuse sur laquelle elle est basée. We Own This City voit les créateurs de The Wire, David Simon et George Pelecanos, revenir dans le cadre de Baltimore et de ses problèmes persistants avec la criminalité et la police. Comme pour d'autres mini-séries de Simon, comme Show Me a Hero or Generation Kill, la série est fortement basée sur le journalisme, en l'occurrence le livre de 2021, We Own This City, de l'ancien journaliste de Baltimore Sun, Justin Fenton. L'histoire se déroule au milieu des troubles publics et de la méfiance à l'égard de la police après la mort de Freddie Gray en 2015, qui a vu 6 policiers accusés d'homicide. La négligence qui a conduit à la mort de Gray et l'acquittement ou le rejet ultérieur des accusations pour tous les officiers ont conduit à des protestations généralisées et ont été considérées par beaucoup comme un autre exemple de la police ciblant et tuant des Afro-Américains sans répercussion, et j'aborde ce sujet en fin de vidéo. John Bertal joue le rôle du vrai sergent Wayne Jenkins, le chef du groupe Gun Trace Task Force. Le GTTF a effectivement fonctionné comme son propre gang dans la ville de Baltimore, menant un certain nombre de vols et gardant l'argent pour eux-mêmes. Alors que le groupe ciblait en grande partie les trafiquants de drogue, ils ont également harcelé un certain nombre de personnes qui n'ont jamais été accusées d'un crime, notamment en volant $20 000 à un couple arrêté à l'extérieur d'un Home Depot sans aucune preuve d'un crime. Le groupe aurait volé au moins $300 000 en espèces ainsi que des centaines de milliers de dollars en marijuana, héroïne, cocaïne et en plus des bijoux. En plus du vol, le GTTF a été accusé d'extorsion, de racket et de fraude, presque tous les membres étant condamnés à d'importantes peines de prison. La plupart des événements de la série sont fidèles à la réalité, avec quelques petites modifications. Voici ce que la série change de l'histoire vraie sur laquelle elle est basée. L'épisode 1 détaille les débuts improbables des enquêtes qui feraient tomber le Gun Trace Task Force. Le flic des stupéfiants du comté de Harford, David McDougall, joué par David Corenswet, membre de la distribution de We Own This City, est un vrai policier qui est tombé sur l'affaire. Le reportage de 2018 raconte largement le même incident que la série, avec McDougall trouvant une jeune femme morte d'une surdose d'héroïne et demandant à l'homme avec elle, Kenneth Diggins, où il a obtenu la drogue. Alors dans la vraie vie, cependant, McDougall a obtenu les informations au cours d'une entrevue de 8 heures au lieu d'une brève conversation. Diggins a été accusé de distribution d'héroïne et condamné à une décennie de prison. Comme dans We Own This City, les informations de Diggins ont conduit McDougall et le détective du comté de Baltimore, Scott Kilpatrick, au dealer Aaron Anderson qui portait le surnom de Black. Comme dans la série, des voleurs sont rentrés dans l'appartement d'Anderson avant que McDougall ne puisse y arriver, volant $100 000 d'héroïne. Lorsque McDougall et Kilpatrick ont rattrapé Anderson, ils ont trouvé un tracker sur sa voiture appartenant à John Clewell, membre du GTTF. Comme The Wire, We Own This City est fortement enraciné dans la géographie et la culture de Baltimore. Même hôtel où Anderson a été arrêté, le Red Roof Inn, est fidèle à l'histoire vraie. Ironiquement, Clewell était le seul membre du groupe qui n'a jamais été accusé d'un crime, car les procureurs ont conclu qu'il avait involontairement prêté à son collègue du GTTF, le détective Momodou Gondo, le traceur GPS.
La série reflète également largement la culture corrompue de l'impunité dans tout le Baltimore Police Department. L'épisode 1 montre le bureau des droits civils enquêtant sur Daniel Hersl, joué par Josh Charles, basé sur un membre réel du GTTF qui a fait face à de fréquentes allégations de harcèlement et de brutalité policière, mais a été protégé par le département. Non seulement les crimes du GTTF ont été négligés, mais le GTTF a été célébré comme une unité modèle au sein du Baltimore Police Department, tout comme les émissions de télévision avant Black Lives Matter glorifiaient souvent de contourner les règles pour obtenir des résultats. La mairesse Stephanie Rawlings Blake, interprétée dans We Own D-City par Paige Carter, a même eu une conférence de presse en 2016 pour célébrer un buste du sergent Jenkins. Bien que le GTTF semble être efficace, il s'est également appuyé sur la fabrication de preuves et la contrainte de témoigner. Une fois que les crimes du groupe de travail ont été révélés, des centaines de cas ont dû être réexaminés et beaucoup ont été rejetés. L'arrestation en 2017 de Wayne Jenkins et d'autres membres du GTTF est également largement fidèle à l'histoire vraie. La DEA et le FBI ont d'abord commencé à enquêter sur Gondo et ont ensuite élargi leur réseau pour inclure le reste du groupe. La série est également précise en décrivant que Jenkins a été amené sous un faux prétexte, bien que dans la vraie vie, il pensait qu'il allait recevoir une promotion. Alors le premier épisode de la mini-série de 6 épisodes de We Own D-City colle largement à la réalité, mais il fictionnalise quelque peu pour la série évidemment. Alors que le ministère américain de la Justice a mené une enquête sur les droits civils sur le Baltimore Police Department à la suite du meurtre de Freddie Gray, le personnage de Wumi Mosaku, Nicole Steele, est fictive, peut-être un regroupement de plusieurs enquêteurs réels. Cependant, d'autres personnages impliqués dans l'enquête, tels qu'Erika Jensen et John Sieracki du FBI et le détective Sean Seuter, étaient basés sur de vraies personnes du même nom. Dans l'ensemble, presque tous les événements de l'épisode 1 de We Own D-City étaient fortement basés sur la réalité. Alors, qu'est-il arrivé à Freddie Gray ? Le 12 avril 2015, Freddie Gray, un Afro-Américain de 25 ans, a été arrêté par la police pour possession d'un couteau à cran d'arrêt, ce qui était légal pour lui. Alors qu'il était transporté dans un fourgon de police, Gray a subi de multiples blessures. Inconscient et ne respirant pas, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Mais après un coma de 7 jours, il est malheureusement décédé. Bien que ces blessures aient été initialement jugées accidentelles, les récits de témoins oculaires des policiers qui ont fait usage d'une force excessive ont obligé le département à lancer une enquête et des réformes ultérieures. Supervisé par le commissaire de police de l'époque, le Baltimore Police Department Gavin Davis, le personnage de We Own D-City joué par Delaney Williams, les 6 officiers impliqués dans l'arrestation de Freddie Gray ont été suspendus 2 jours après sa mort lorsque les images civiles de l'arrestation de Gray l'ont montré hurlant de douleur. Le médecin légiste a alors confirmé les témoignages oculaires et a constaté que Freddie Gray avait subi ses blessures pendant le transport. L'examinateur a statué que la gravité de ces blessures ne pouvait pas être un accident et a changé la cause du décès en homicide. L'enquête du département sur la mort de Gray a ensuite révélé qu'il n'était pas correctement retenu dans le véhicule et qu'il avait plutôt été enchaîné et chargé dans la camionnette sur le ventre, les mains menottées derrière le dos. Il a été démontré que le conducteur avait délibérément conduit imprudemment, provoquant le jet du corps de Gray dans la camionnette sans aucun moyen de se protéger, entraînant de grosses blessures. La mort de Gray a alors déclenché une série de manifestations pacifiques et d'émeutes violentes à Baltimore. Les troubles civils se sont intensifiés avec une augmentation des pillages et des incendies d'entreprises locales, ce qui a conduit le gouverneur du Maryland à déclarer l'état d'urgence et à déployer la garde nationale. Les manifestations et la mort horrible de Gray ont incité le ministère américain de la Justice à lancer une enquête officielle sur le Baltimore Police Department. Et le 1er mai 2015, le bureau du procureur de l'État de Baltimore a déposé des accusations contre les 6 policiers impliqués pour homicide involontaire, arrestation illégale, mise en danger imprudente et, dans le cas du conducteur, meurtre au 2e degré. Cependant, pas un seul officier n'est allé en prison. 3 ont été acquittés, 1 a été annulé
et les 2 autres ont vu leur charge abandonnée. Bien qu'aucune justice n'ait été rendue pour le meurtre de Freddie Gray, cela a catalysé la réforme du département de police de Baltimore que la série limitée de HBO We Own This City explore. Voilà, j'espère que toutes ces informations, ça t'éclaire un peu plus sur la série We Own This City. Après, j'ai qu'une chose à dire, l'Amérique, c'est toujours et encore le Far West. Tant qu'ils auront le droit d'avoir des armes comme ça, librement, ça sera toujours le bordel. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, hasta la vista.